Loi du 9 Nissan, donc s'accuser soi-même. Il est interdit de tenir des propos péjoratifs sur une autre personne en soulignant qu'on a le même défaut et qu'on a commis la même faute. Donc parfois on s'autorise à évoquer les fautes des autres, se disant non mais tu sais moi aussi je suis comme elle, c'est difficile, non faut éviter, faut pas le faire. Et d'ailleurs on nous cite Yeshayahu, le prophète Isaïe, car il écrit au début de son livre je suis un homme aux lèvres impures parmi des gens aux lèvres impures. Donc en fait il a accusé les Bnei Israël, Ami Israël, à un moment où il y avait de l'idolâtrie partout. Et bah, il me semble que c'est dans le même chapitre où il y a l'ange qui vient et lui marque la bouche avec un fer en feu. Enfin voilà. Donc il est défendu de dire du lachonara, même s'il est évident que ce n'est ni par méchanceté ni avec une mauvaise intention qu'on le fait. Je vous dis, parfois ça va très vite. Très vite. On se rend pas compte. Et bon, mais après, c'est pas grave. On reconnaît. Lorsqu'on reconnaît, on s'excuse. On essaie de ramasser ce qu'on. Voilà. C'est le conseil qu'on nous donne. Faire ce qu'on peut. Parce que à chaque fois, le Yetzer Hara nous dit croyez-vous vraiment pouvoir éviter tout ce qui n'est pas permis de dire et bon, vous êtes une personne sociable, donc c'est normal que pour avoir des bonnes relations avec les gens, bah, faut parler et tout. Bah, au contraire, il faut bien parler. Lorsqu'on fait pas du lachon hara, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas des bonnes relations avec nos prochains. Et là, on nous donne l'exemple de la personne qui va au travail, dans le sens, est-ce parce que en faisant le travail, le métier que tu exerces, tu ne deviens pas milliardaire que du coup, il ne faut pas que tu souviennes à tes besoins. Donc là, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on ne peut pas respecter au début toutes les lois du Shmirat Halashon que du coup, faut lâcher prise. Et on nous évoque une anecdote donc d'un grand sadique qui est apparu en rêve à Rabbi Moshe Cordovero. Donc Rabbi Moshe Cordovero, il est l'auteur entre autres du Tomer Dvorah, donc le palmier de Déborah. Et le tzaddik qui lui était venu en rêve, c'était l'auteur du Shushan Sodot. Et donc c'est rapporté dans le livre Reshit Rochma, dans le Shar Ahava, qu'il était venu lui rendre visite en rêve, car il avait toujours fait attention à ne pas faire de la rechilou, donc de la conversation futile dans ce monde. Donc bon, d'accord, c'est des niveaux géants, mais déjà savoir que c'est pas pour rien, voilà, c'est pas pour rien, et chaque avéra qu'on évite, c'est un mérite qu'on acquit. Et même Shlomo Ameler dans Kochelet, donc l'Ecclésiaste, il écrit tout ce que tes propres moyens te permettent de faire, fais-le. Et Moshe Rabbeinu, voilà, il termine comme ça, avec Moshe Rabbeinu, qui dit dans la Torah, donc dans Devarim, il dit Moshe Rabbeinu réserva 3 villes pour les gens qui avaient commis un homicide involontaire. Et on sait très bien que Moshe Rabbeinu ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Et pourtant, il a dit voilà, je peux le faire, je les réserve. Après, je ne mettrai jamais les pieds, mais ces 3 villes sont réservées pour ce but. Voilà.